Good morning! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve en fin de matinée puisque nous sommes mardi, il est 11h. Comme vous pouvez le deviner, je sors de la douche et je suis trop contente de faire cette vidéo car j'ai eu cette idée lorsque j'ai été chez ma grand-mère là cet été pendant une semaine. C'est ma grand-mère qui m'a inspirée à faire cette vidéo. En fait, ma grand-mère a plus de 80 ans et elle est hyper productive. Elle te gère une association, elle te gère son téléphone comme si elle avait la vingtaine. Elle reçoit toute ma famille. Par exemple, cet été, on était une quinzaine chez elle. Tout est bien organisé, elle stresse pas quand elle prépare à manger. Bref, vraiment, c'est une warrior. Elle a eu 4 enfants. Elle a beaucoup de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Elle a une maison à étage et elle fait même du Airbnb. Enfin, bref. Ma grand-mère est une queen, voilà. Et elle m'inspire énormément et elle a une force mentale incroyable et ça a toujours été un exemple pour moi. D'ailleurs, ces derniers temps, on ne parle plus de ralentir le vieillissement. Par exemple, on le voit au niveau de la skincare, de la beauté, on n'est plus sur l'anti-âge. On parle plus de longévité. Et moi, je pars du principe que oui, vivre le plus longtemps possible, c'est cool. Mais mon objectif au quotidien, c'est surtout de mieux vivre. En fait, c'est pas forcément de rallonger l'espérance de vie, même si bien évidemment, on aimerait tous vivre le plus longtemps possible. Mais c'est de bien vivre, d'apporter de la vie en fait à nos années et ne pas être complètement aigri à 70 ans quoi. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes habitudes au quotidien, je fais en sorte de me sentir bien, de me sentir mieux et surtout d'avoir une vision long terme plutôt que de juste chercher des résultats court terme juste pour avoir une meilleure apparence physique, etc. Moi je veux vraiment avoir au quotidien de l'énergie sans tomber non plus dans les extrêmes. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. Là comme je vous ai dit on est mardi, je reviens de vacances, enfin on revient de vacances avec mon copain, on était à Chamonix et du coup faut qu'on aille faire quelques courses. On avait fait des courses vite fait dimanche soir. Je viens me préparer et je vais aller faire tout ça sachant que cette semaine on est en canicule donc je vais essayer de réfléchir à des recettes sympas, assez fraîches, nourrissantes bien évidemment. Retour de course, bien évidemment. J'ai l'impression que ça fait longtemps. L'idée c'est que je vous montre certes ce que j'ai acheté, mais surtout ma vision de l'alimentation, quel lien je fais entre longévité et alimentation et surtout de répondre un peu à toutes ces questions qu'on me pose, c'est quel régime alimentaire il faut avoir pour optimiser sa santé, qu'est-ce qu'il faut manger, quels sont les aliments un peu miracles et justement je trouve que c'est un bon moment pour y répondre en vous montrant mes courses et en vous partageant un petit peu mon équilibre puisque j'ai une alimentation intuitive et ça depuis des années, j'ai jamais compté mes calories. Le seul moment où je l'ai fait cette année c'est lorsque j'étais en prépa marathon puisque au niveau des glucides il fallait que j'en mange suffisamment et vu que j'avais une alimentation intuitive et que j'ai toujours eu une alimentation intuitive en fait j'avais pas forcément adapté mes quantités, je sentais que je mangeais plus mais en fait je ne mangeais pas assez et du coup ça se répercutait par la suite sur mes performances, mes entraînements et surtout ma fatigue et la récupération. Donc voilà, mais si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je mange de tout, je mange tout ce que je veux et il n'y a pas de restriction. Vraiment le terme restriction ne fait pas partie de mon vocabulaire parce que je pars du principe que tu ne tiens pas sur le long terme si tu as des restrictions et l'idée c'est pas d'enlever des trucs mais plus d'ajouter et d'avoir assez de micro et de macronutriments. Donc je vous montre. Ma méthode quand je fais les courses c'est de répertorier en fait tout ce qui est macronutriments et de construire en fait mes assiettes autour de ça et forcément avec le temps j'ai des idées de recettes dans la tête, des idées d'association d'aliments. C'est ce qui me permet au quotidien d'avoir toujours entre guillemets de l'inspi, toujours savoir quoi faire à manger. Enfin quand je dis toujours tout est relatif, il y a des fois je n'ai aucune idée, surtout là quand il fait chaud j'ai pas faim parce que je réfléchis beaucoup en termes d'association de macros. Et je vous en ai déjà parlé mais les micronutriments sont aussi essentiels, d'où l'intérêt de prendre des produits qualitatifs, des produits
bruts au maximum, mais je consomme des produits transformés. On diabolise énormément les produits ultra transformés, et en fait on part du principe qu'à partir du moment où un produit est transformé, il est mauvais, alors que pas du tout. Déjà, il n'y a pas d'aliments mauvais, tout est une question d'équilibre, encore une fois, et surtout vous pouvez avoir des aliments transformés avec des compos plutôt clean. En fait, aujourd'hui les marques essayent de quand même bien faire les choses, même si ça reste de l'agroalimentaire, mais en tout cas moi je trouve mon équilibre comme ça. Tant mieux si vous mangez 100% brut, mais j'ai déjà eu des commentaires sous mes vidéos me disant c'est bizarre, toi qui me dis manger sainement, toi qui prône le bien-être, de valoriser les produits transformés comme là j'en ai un, c'est des tranches comme ça apivores, parce que je ne mange pas de viande. Enfin, quand je dis que je mange pas de viande, c'est que je mange pas de porc, de poulet, etc. dans mon quotidien, mais je mange du poisson. Et là typiquement quand on regarde la liste des ingrédients, il n'y a rien d'alarmant en fait. Oui, c'est transformé, mais au même titre que ton beurre s'est transformé, au même titre que tu vas acheter ton pain s'est transformé. Je pense qu'il faut vraiment aussi se détendre et arrêter de se mettre une pression comme ça à tout diaboliser. Ensuite, oui, il y a des conservateurs, mais ce ne sont pas des conservateurs qui sont controversés. Quand on parle de conservateurs, on a l'impression que ça y est, on va mourir. Au-delà de regarder la liste des ingrédients, en effet, ça peut être intéressant de regarder les valeurs nutritionnelles, notamment en termes de gras saturé, parce que le gras n'est pas notre ennemi. Et s'il y a beaucoup d'ajouts de sel, s'il y a beaucoup d'ajouts de sucre, etc. Et c'est vrai que souvent les produits ultra transformés sont composés de beaucoup de gras saturés, de sucre, de sel, et c'est en ça qu'il faut avoir un certain équilibre avec des aliments moins transformés, des aliments bruts, etc. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là, mais globalement, mon avis sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de régime parfait. En fait, je pense que c'est à chacun, selon ses croyances, selon son expérience, son style de vie, d'adapter ce qu'on entend. Mais déjà, moi je pars du principe que si dans ton assiette tu as des glucides, des fibres pour la digestion, que tu as assez de protéines pour la masse musculaire et du bon gras pour les hormones, mais pas que, et bien déjà c'est super, et je trouve que c'est un excellent point de départ. Et aujourd'hui, la majorité des personnes n'ont pas cet équilibre-là dans leur assiette. Il faut pas chercher la perfection à tout prix, et au même titre il ne faut pas non plus diaboliser ce que vous aimez dans la vie, et je vais vous le montrer là avec mes courses. Pour moi, si tu as ce type d'alimentation, comme je vous dis, avec un peu de tout, ben c'est déjà un très bon point de départ. Bien évidemment que on pourra toujours optimiser ça, mais à quel prix? Faut pas oublier que l'aspect mental est aussi très important, c'est-à-dire que d'avoir une relation toxique avec l'alimentation sur le long terme, ça peut être également un danger pour vous. Enfin, même à court terme, je veux dire, les TCA, on en parle quand même beaucoup, et je pense qu'il faut pas le négliger. Il faut pas non plus que votre régime alimentaire vous empêche d'avoir une vie sociale. Moi, ce que je dis toujours à mes proches, c'est que la vie qu'on mène, c'est pas la vie qu'on va voir dans un livre de nutrition, c'est la vie réelle, avec nos contraintes budgétaires, le temps, et aussi notre vie sociale, le sport qu'on fait. Enfin bref, il faut juste mixer un peu tout ça et créer son équilibre. Mon équilibre n'est pas votre équilibre, et c'est pour ça que je parle jamais de perte de poids, ou je donnerai jamais de conseils sur ces sujets, parce que c'est propre à chacun, et que vous devez être entouré en fait si vous voulez perdre du poids, si vous avez des problématiques, si vous avez des maux de ventre. Il faut se faire entourer par des professionnels et ne pas écouter ce que on vous dit sur les réseaux, parce qu'en fait deux personnes peuvent manger exactement la même chose, les résultats ne seront pas le même. Nous n'avons pas tous la même morphologie, le même métabolisme, le même style de vie, le même stress, enfin les mêmes problèmes, donc en fait ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Sur ce, je vous montre mes courses. Du coup, en termes de protéines, comme je vous ai dit, j'ai acheté ce jambon végétal de chez Apivore. Je l'ai jamais testé, j'achète jamais ce genre de truc, j'avoue, des fausses tranches comme ça. Et là, je les ai achetés parce qu'on veut faire des croque-monsieur. Quand on était à Chamonix, on a acheté du fromage à la truffe, et du coup, on veut faire des croque-monsieur. J'ai acheté des edamame, ça c'est génial, déjà parce que c'est trop bon dans les bols, perso j'adore, et surtout ça apporte un petit peu plus de protéines dans vos salades, donc c'est sympa, et l'été etc c'est trop pratique. En protéines chez Naturalia, j'ai acheté du tofu à l'ail des ours, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, et en ce moment j'avoue que je suis un peu écœurée avec le tofu, j'ai plus envie d'en manger. Celui-ci m'a donné envie, donc voilà, je l'ai repris, ça faisait très longtemps que je l'avais pas acheté. Et j'ai acheté des cubes de saumon fumé aux graines de sésame et de pavot de chez Monoprix Gourmet, ça c'est le petit kiff pour mettre dans les bols et tout, c'est trop pratique, ça apporte des protéines et du bon gras.
pour les hormones, c'est essentiel. Et pour finir sur les protéines, j'ai acheté du thon parce que ça c'est trop pratique pour les salades, et du tofu soyeux. Ça c'est vraiment le meilleur cheat code je trouve pour apporter des protéines à vos sauces, à vos veloutés, à vos recettes tout simplement. Moi je fais souvent mon velouté de petits pois avec et c'est excellent, et j'aime bien aussi prendre ça en base pour faire des sauces, un peu comme des sauces yaourt grec, mais du coup je mets ça et c'est trop bon. Ça a un goût assez neutre et ça apporte grave de texture et de prot. Donc on ne dit pas non. Moi j'achète le mien chez Naturalia, mais vous le trouvez je pense dans tous les magasins bio. J'ai racheté mon cottage cheese. Oh non punaise, 15 août. La dernière fois j'ai acheté un cottage cheese qui était proche d'une date comme ça et je l'ai ouvert, il était complètement périmé. Bon, j'espère que je ne me ferai pas avoir, il faut que je le mange assez vite du coup. Ouais, cottage cheese, lactose free, je dirais mieux quand il n'y a pas trop de lactose, et surtout ouais, je l'adore parce que la texture elle est incroyable. En parlant du loup, des œufs bio toujours, ou du moins si c'est pas bio, si j'en trouve pas des bio, je prends le label rouge. En termes de légumineuses, légumes et tout, des lentilles, ça en salade c'est parfait. Moi je les mange froides, du coup je les rince et tout avant de les mettre au frigo. Je les laisse 10-15 minutes histoire que ce soit bien frais, et ensuite je les sers en salade. Les carottes râpées, on parlait d'équilibre, j'essaye toujours d'acheter mes légumes bruts bio. De temps en temps j'achète des conserves, enfin typiquement les lentilles, les faire tremper et tout, ça me saoule. En fait j'en achète et après je les fais pas, donc ça sert à rien, j'achète en conserve. Et typiquement les carottes, des fois j'en achète des crues et je les coupe moi-même, mais j'avoue que j'aime bien les avoir râpées comme ça. Par contre je prends sans sauce et tout, et je fais la sauce moi-même, mais voilà. On peut pas être parfait, je vous le dis à chaque fois, je vous les montre à chaque fois mes carottes sous plastique. En vrai ça me fait chier, faudrait que j'achète à la limite la machine pour faire les carottes râpées comme ça, mais c'est que j'aime bien quand elles sont râpées. Des tomates cerises que j'ai acheté en magasin bio également, un avocat, framboise, on a déjà des myrtilles, et j'ai acheté également un petit melon charentais qui sent très bon, j'espère qu'il sera bon. C'est toujours la roulette russe ce truc. Concernant le lait que je prends, je sais qu'il y a des laits bien meilleurs en termes de compo que le lait Alpro, mais j'adore ce lait. Je le bois avec mon matcha, avec mon café, et en fait c'est mon plaisir. Et oui, peut-être que c'est pas la meilleure compo, et encore que ça va. Pareil, enfin si vous aimez le lait Oatly à l'avoine et que vous aimez le lait d'avoine, même si ça vous fait un petit pic de glycémie avec votre café, en fait juste gardez-vous des plaisirs et lâchez-vous la grappe. S'il y a des choses sur lesquelles vous avez essayé des alternatives et que ça ne vous convient pas, bah juste restez, genre ça sert à rien de se forcer. Et moi c'est le cas, j'ai testé je pense une dizaine de laits et à chaque fois je suis pas aussi satisfaite que celui-ci, donc j'estime qu'au vu de mon style de vie, je peux boire mon lait de soja Alpro. Et je le dis parce qu'on m'a déjà dit de manière totalement bienveillante sous mes vidéos en mode Mélissa, la compo de ce lait elle est pas bonne, toi qui fais attention. Oui, bien évidemment qu'au global j'essaye de regarder tout ça, mais j'aime aussi garder mes petits plaisirs. Voilà pour ce haul course, et pour tout ce que je voulais vous dire, c'était assez long. Il est 20h22, on va bientôt manger. Mon copain est en train de faire des croque-monsieur à la truffe. J'ai trop hâte, je vous montrerai. Du coup là je viens de me nettoyer le visage et je n'ai pas encore appliqué mes soins puisque je vais faire mon petit masque Cure and Body, donc mon masque LED. Et ça fait un mois que je l'utilise vraiment de manière assidue pour voir des résultats, et du coup je vous mettrai un avant et un après. Et pour le coup j'ai vraiment vu des résultats au niveau de l'aspect de ma peau. J'ai l'impression que c'était un peu plus ferme et surtout c'était plus régulier et j'avais un teint plus éclatant, et ça pour le coup je l'ai très vite perçu. J'ai accepté de collaborer avec la marque Cure and Body par rapport à d'autres marques, c'est tout simplement que c'est la seule marque qui teste chaque ampoule qu'il y a dans les masques. Chaque ampoule répond aux normes cliniques, et d'ailleurs dans chaque boîte vous avez une petite enveloppe avec une carte qui permet en fait de tracer le masque que vous avez acheté, et du coup vous pouvez vous assurer que votre masque correspond bien aux normes cliniques. Et donc ça je trouve que c'est super et c'est vraiment un gage de qualité par rapport du coup à d'autres marques. Et en gros, pour vous expliquer un petit peu le principe de la luminothérapie rouge, c'est que dans ce masque là vous avez 3 longueurs d'onde cliniquement prouvées. J'ai même eu un call avec la marque, c'était hyper intéressant, on m'a tout expliqué, donc je peux maintenant vous expliquer, parce que pour être honnête on voit ces masques un peu partout et même moi je me suis demandé si c'était vraiment efficace et comment est-ce que ça marchait. Du coup je trouve que c'est hyper important de comprendre quel est l'intérêt, quel est l'objectif de chaque longueur d'onde. Vous avez donc la longueur d'onde rouge qui elle sert vraiment à atténuer les rides, raviver l'éclat du teint. Ensuite vous avez l'infrarouge
proche qui elle va venir apaiser la peau, réparer la peau. Ensuite vous avez l'infrarouge proche profond qui va vraiment venir raffermir la peau. Et comme je vous ai dit au début, j'ai vraiment vu une différence sur la fermeté de ma peau. C'est clairement grâce à ces 3 longueurs d'onde que vous allez avoir des résultats optimaux. Et je trouve que ça faisait totalement sens de l'intégrer dans cette vidéo puisque je parle de longévité. J'avoue que si je peux garder une peau ferme et éclatante, ça m'arrange quand même. Je ne dis pas non. Voilà. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de tester ce masque ou de vous procurer un autre produit de la marque Cure & Body, vous avez moins 10% avec le code MELOWCB. Il est valable sur tout le site. Du coup, moi je vais mettre mon masque pendant 10 minutes. Et en plus, ce que j'aime bien et ce que je vous disais dans un vlog, c'est que je ne fais rien quand je fais ce masque. Juste, ça me fait ma petite méditation du jour. Et ça, on aime surtout en fin de journée. Tous les bons croques, monsieur. À la truth. Ça a l'air divin. J'ai l'impression d'être au resto. C'est trop fort, t'as fait la poêle. J'avoue qu'avec ce pain, c'est très bon. Avec la moutarde, c'est trop bon. Good morning. Nous sommes mercredi matin. Il est 8h40. Je suis debout depuis une petite heure. Je vais petit déj parce que j'ai fait un pudding de chia et je voulais qu'il repose au frigo. Du coup, j'ai mis pudding de chia, muesli protéiné. C'est toujours le même, celui de Fabrichon, qui entre nous n'a pas tant de goût. Je préfère le chocolat, mais mon copain a acheté celui-ci, donc voilà, il est quand même bon. Et j'ai rajouté des myrtilles et des framboises. Et là je vais me faire un petit matcha. J'ai commandé le prestigieux de chez Noka Matcha. Moi vous savez, j'aime beaucoup celui de chez Sunday Natural parce que je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix, il est très bon. Mais il y a eu des soldes la dernière fois sur le site et du coup je me suis dit que c'était le moment de retester. J'ai jamais testé le prestigieux, je crois que j'avais testé l'authentique à la sortie de Noka Matcha, donc ça fait 3 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, hier comme vous pouvez le voir j'en ai un petit peu goûté, un tout petit peu, c'est juste que voilà je voulais m'en faire un mais il était tard donc j'avais pas envie que ça m'empêche de dormir. Donc là je vais me faire un vrai matcha avec les vraies doses comme j'aime. Mais je dois dire que hier, même si j'en ai mis un tout petit peu, je sentais le matcha. Donc je suis très contente. L'odeur est divine. Ça fait une très belle mousse. Pour le coup je trouve qu'il se mélange très bien. C'est mon petit bol que j'ai ramené du Japon d'ailleurs. Il est très doux, très bon, il y a une belle couleur et tout. On sent bien le matcha et j'ai dû mettre 1 gramme je pense. Je vais petit déj, c'est parti. Et je suis en tenue de sport parce que je vais aller faire un stretching à 10h, donc j'ai hâte. C'est vrai que je fais jamais de stretching et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais changer parce que c'est important, surtout quand tu fais beaucoup de sport, même si tu ne fais pas beaucoup de sport, parce que plus on vieillit, plus on perd en souplesse. Et c'est vrai que je perds énormément en souplesse. Avant je pouvais faire un grand écart, mais quand je vous dis avant, c'était il y a 2 ans je pense, 3 ans. Et là je suis raide, je sais pas si c'est le run qui m'a rendu aussi raide, mais il faut pas, surtout pour le coup c'est pas fait exprès, mais même pour la longévité et tout, enfin pour ton corps c'est bien de t'étirer etc. Je suis en train de préparer à manger. Du coup ce matin c'était très cool. J'étais assez sceptique au début pour être honnête. Je sais pas comment est-ce que je pourrais intégrer ça dans ma routine. Il nous a expliqué un peu les bénéfices de la lumière infrarouge et tout. Et a priori c'est cool pour tout ce qui est récupération. Quand t'as des fortes douleurs et tout, de faire du sport sous ces températures, parce que quand même la salle elle était à 55 degrés. J'étais en sueur. Vraiment la douche froide après m'a fait beaucoup de bien. Du coup c'était un cours de stretching là, et ce qui m'a un peu perturbée c'est qu'il n'y avait pas de coach. En fait c'est juste des salles avec des écrans. Et j'avoue que quand je vais en studio c'est aussi pour avoir l'aspect humain, pour avoir un coach. Punaise, je suis en culotte, il fait tellement chaud. Je suis en train de faire une salade ce midi de mâche, melon, edamame,
lentilles pour avoir un peu de protéines, de la feta. Voilà, j'ai envie d'un truc assez frais. J'ai très faim, j'avoue. J'ai pris un café donc je tremble. Je pense que je vais mettre du cottage cheese. Aujourd'hui c'est l'éclipse donc je pense qu'on va aller la voir ce soir. Il faut que j'aille voir à la pharmacie si il y a des lunettes. Apparemment c'est en rupture de stock un peu partout donc j'espère que je vais pouvoir en trouver, sinon bah c'est mort. Voilà les 2 assiettes, c'est hyper coloré, c'est frais, ça te donne envie. On va se régaler. Oh, j'ai trop faim. On voit l'éclipse, trop beau. Il y a du monde, on est à Vincennes avec de petites lunettes. Là. C'est plus sombre. Bon, du coup l'éclipse c'était très sympa. Franchement c'était à voir finalement. Comme ça je n'ai pas la FOMO. Et là du coup on va se prendre une petite glace. Something was spoken. Will you live? Good morning, nous sommes jeudi matin. Je vais aller à la salle. Ce matin je devais aller courir, c'est pour ça que je suis en tenue de run, mais je vais me changer. Je vais aller à la salle parce qu'il fait déjà extrêmement chaud et que j'ai envie de faire une séance muscu. Et vu qu'il y a des tapis à la salle, j'irai courir je pense 3 km sur tapis. Parce qu'aujourd'hui je devais pas faire plus, parce que j'ai déjà fait 6 km en début de semaine. Et comme je vous avais expliqué, je reprends petit à petit le run suite à mes périostites et du coup je peux pas augmenter mon volume trop rapidement. L'idéal c'est d'aller courir plus de fois mais moins longtemps. Là c'est vrai qu'avec les chaleurs, mes déplacements et tout, j'arrive pas trop à aller courir 4-5 fois et à réduire l'intensité de mes séances. Du coup pour l'instant c'est 3 séances et justement je voulais me poser un petit peu avant avec vous pour vous parler de l'intérêt de faire de la musculation et surtout... Attendez, je vais fermer la fenêtre, il y a du bruit. Voilà qui est mieux. L'intérêt de la musculation parce que on associe énormément, je trouve, la muscu à l'aspect physique, soit pour prendre en masse, soit pour avoir des abdos, des jambes dessinées, etc. Il y a 2 ans, j'étais à fond muscu, notamment parce que je voulais prendre en masse. Je voulais prendre du poids, je voulais avoir plus de forme. Depuis, je me suis totalement détachée de ça, je vous en avais parlé, mais ça fait bien 1 an et demi. En fait, depuis que je cours, je me suis totalement détachée du sport et du physique, je l'associe plus du tout, plus trop, je veux pas dire plus du tout, il y a toujours une partie de moi forcément qui aime faire du sport aussi pour ce que ça m'apporte physiquement, enfin esthétiquement pardon. Ça m'intéresse plus à titre personnel et je ne juge absolument pas les filles et les mecs qui vont à la salle pour le côté esthétique, c'est juste que moi c'est plus trop ce que je recherchais et en fait du coup je m'épanouissais plus trop et j'ai trouvé mon équilibre entre le cardio, le renfo, des fois la natation, des fois le vélo. Enfin j'adore faire plein de disciplines, ça me permet de toujours rester active et de prendre du plaisir parce que pour moi c'est ça la clé et je suis convaincue qu'on peut faire du sport et prendre du plaisir. Mais c'est vrai que quand on parle de longévité, on va souvent penser aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à l'alimentation, beaucoup moins aux muscles. Alors que selon moi, l'enjeu quand tu vieillis, c'est de garder un maximum de force, pouvoir être en mouvement, pouvoir faire des choses. Ça rejoint ce que je disais plus tôt et c'est en ça en fait que la construction du muscle est hyper importante. Et en fait ce qui est problématique c'est que ça devient un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins t'as de muscles, moins t'as de force, moins du coup tu fais d'activité et du coup t'as encore moins de muscles et t'as moins d'autonomie et tu finis par ne plus pouvoir rien faire. Et du coup je trouvais ça hyper important dans cette vidéo de parler de ça, de penser vraiment longévité, santé, force aussi, plutôt que juste l'aspect esthétique. Après j'ai envie de vous dire, si votre motivation c'est l'aspect esthétique, au moins vous bougez votre corps donc c'est cool. Mais c'est vrai que moi je l'ai surtout compris là avec le run où j'ai vraiment trop privilégié le cardio et pas assez le renfo, chose que pendant des années je n'ai pas fait parce que je faisais 0 cardio et je faisais que du renfo, mais du coup ça a contribué aussi au fait que je me blesse. Et bref voilà, c'est pour ça aussi que je fais très attention à avoir mon quota de protéines parce que pendant des années je ne mangeais pas de protéines à tous les repas, vraiment c'était catastrophique, surtout que pendant 7 ans je n'ai pas mangé de viande et du coup il n'y avait pas autant d'alternatives qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant de communication et donc forcément je faisais certes beaucoup de renfo mais je mangeais
mangeais pas assez de protéines, donc ça n'aidait pas mon muscle à se développer. Et surtout, n'ayez pas peur de développer vos muscles. Moi, je trouve ça hyper beau, une femme qui a des muscles développés. Et surtout, en tant que femme, on nous a habitués à ne pas prendre trop de place. Moi, j'ai envie d'être une femme forte, à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. J'ai envie d'avoir de la force et d'être musclée, tout simplement. J'ai envie d'être capable de pouvoir porter ma valise encore dans 30 ans, faire plein de choses et d'être autonome, parce que c'est hyper important en tant que femme, surtout d'être indépendante et autonome. C'est pour ça que c'est important de manger suffisamment de protéines, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que tu auras beau avoir ton quota de protéines, si derrière tu ne fais pas de renfort, de muscu, tu vas pas réussir à développer ton muscle. Et idem, en fait, si tu fais beaucoup de muscu mais que tu ne manges pas assez de protéines, et bien ton muscle ne va pas avoir suffisamment de ressources pour se développer, pour se construire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le sujet. Là du coup je vais aller faire ma petite séance à la salle. Je pense que je vais faire une séance full body. J'adore avoir le temps là de reprendre un peu plus la salle. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'étais à fond dans la prépa Alpha Ironman, enfin la prépa triathlon, et j'avoue que de devoir faire 3 séances piscine, 3 séances run, 2 séances renfort, plus du vélo, j'en pouvais plus. Et là ça me fait du bien de faire du sport quand j'en ai envie, et surtout de choisir le sport en fonction de mes envies. C'est vraiment un bonheur. Et surtout, plus vous voyez le sport pour quelque chose qui est bon pour votre santé, pour votre longévité, et plus vous allez réussir à construire une routine autour de ça, plutôt que d'avoir des objectifs physiques qui sont des fois irréalistes parce que vous vous comparez sur les réseaux alors qu'on n'a pas le même style de vie, la même morpho, et que juste il y a des personnes qui font ça depuis 6-10 ans et plus. Et c'est pour ça que je trouve ça trop nul de se comparer, même si je sais que c'est humain et on le fait tous plus ou moins. Mais il faut pas non plus que ça vous gâche la vie, et il faut pas oublier que quand vous vous comparez à quelque chose, vous voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Bref, je vais aller à la salle, ça fait 14 minutes que je parle. Mais c'est un sujet important. C'était trop bien, franchement ça m'a fait trop du bien. J'ai essayé de vlogger un maximum, mais au début je pouvais pas trop parce qu'il y avait grave de monde. J'ai fait pas mal d'exo focus pour le running, donc c'était au niveau des chevilles, au niveau des mollets, etc. Et c'était très cool. Et d'ailleurs il y avait même une mamie. Ça fait des années que je vais à la salle, je n'ai jamais croisé une mamie, et je trouve ça hyper symbolique au vu de cette vidéo, parce qu'au début de la vidéo je vous disais que c'est ma grand-mère qui m'a inspirée à faire cette vidéo. Elle avait vraiment des cannes et tout, elle était accompagnée et elle faisait du renfort quoi. Donc comme quoi c'est un modèle de longévité finalement. Mais vraiment, enfin j'ai jamais croisé de grand-mère à la salle, je trouve ça trop beau. J'étais émue, après il m'en faut peu. Team hyper sensible, voilà. Là du coup je vais rentrer à la maison. Franchement j'ai passé beaucoup de temps à la salle. J'ai pris 1h30, mais vu que c'est l'été, j'ai décidé de ralentir. Et quand je dis ralentir, c'est avant tout de prendre son temps quand on fait les choses. Et là, j'ai plus le temps, donc ça fait trop du bien de pas être pressée, de pas regarder l'heure. Et là je vais aller me prendre un iced latte banane. J'ai vu une adresse que j'avais envie de tester sur ClassPass, parce que sur ClassPass vous pouvez prendre des boissons. D'ailleurs je vous remettrai mon lien, promis cette fois-ci, parce que à chaque fois que je vous dis ça je vous le mets jamais, pour avoir des crédits gratuits. C'est parti. L'adresse où je voulais aller c'était fermé, donc j'ai pris un latte autre part. C'est très bon. C'est un petit latte chaud alors qu'il fait déjà 30 degrés. Essayez de ne pas dévorer mon latte et d'attendre d'être chez moi pour manger un petit truc avant, parce que sinon je vais mal le gérer ce café. Franchement je vous recommande pas de boire un café juste après une séance de sport sans avoir rien mangé. Après chacun fait comme il veut.
faire de la peinture numéro. Nous sommes samedi. Je n'ai rien de prévu ce week-end, mis à part chiller, me reposer et surtout être loin des écrans. En fait, vu qu'il fait encore très chaud, j'avoue que d'être sur les écrans, ça m'énerve. Du coup, je vais faire de la peinture sur numéro. C'est ma sœur qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Et bien évidemment qu'elle avait choisi Paris. C'est trop beau, il y a un petit bookshop, il y a un petit café, enfin... C'est très moi finalement et je vous avoue que je n'ai toujours pas fait parce que à chaque fois je ne prends pas le temps et surtout de base je ne suis pas du tout manuelle, créative. En tout cas je n'ai pas de skills en termes de dessin, de coloriage etc. Et c'est vrai que j'ai tendance à tout vouloir faire dans la perfection et c'est pour ça que pendant des années je n'ai pas fait d'art créatif comme ça, manuel, parce que je me disais bah je suis nulle donc ça sert à rien. Alors que de 1 déjà ça s'apprend, la patience ça se travaille et surtout il ne faut pas rechercher la perfection dans ce genre d'activité. Enfin, en fait, on ne va pas être noté. Je pense que c'est un peu des traumas d'école de devoir tout faire dans la perfection ou sinon ne rien faire. Mais du coup, j'ai envie là de prendre mon temps, de le faire, de m'appliquer surtout et de ne rien faire d'autre que juste être focus sur ça. Je trouve que c'est une activité qui te détend. Et moi qui suis très anxieuse et stressée, et bien c'est une activité parfaite pour la petite Mélo. Et je pense que ça aide notre système nerveux à se réguler. Ça favorise la longévité finalement. En fait, ce qui me fait peur, c'est vraiment les petits détails et tout avec le petit pinceau. Désolée, je retrouve, je suis en brassière, mais il fait chaud. J'ai tellement peur de faire de la crotte. Il y a parfois quelque chose qui me dérange quand on parle de longévité, c'est que ça peut vite devenir une nouvelle manière d'être obsédé par sa santé, avec les montres connectées, le fait d'avoir un sommeil parfait, une glycémie parfaite. Et du coup, j'avais envie de vous parler du stress et surtout du fait de faire des choses pas productives, de les faire juste parce que ça vous fait plaisir sans rechercher un but précis. En tant qu'humain, nous avons besoin de ne pas être productif H24. Surtout, nous avons besoin de ralentir et de faire des choses sans but précis. Ça fait beaucoup de bien et comme je disais, ça aide à réguler le système nerveux. On entend parler de plus en plus de ça, mais c'est pas pour rien. C'est hyper important et ça compte dans la longévité. Car quand le système nerveux il est en mode alerte, ça va influencer votre sommeil. La digestion peut devenir moins efficace, ça va être plus difficile de récupérer après un stress. Et on ne cherche pas forcément à être détendu en permanence parce que la vie fait qu'on a des périodes de stress. C'est l'heure du goûter. Je me suis quand même habillée, j'ai mis une petite robe. J'ai fait mon petit smoothie, fruits de la passion, fruits rouges, protéines, açaï, un délice. Et je suis allée m'acheter des gaufres chez Picard. En fait, je suis allée chez Picard pour acheter des fruits surgelés. Et j'ai eu une envie de gaufres. Du coup, bah, vu que j'écoute mes envies, je suis allée m'acheter des gaufres. On avait déjà de la pâte à tartiner Bonne Maman, cacahuètes et cacao croquant. Vous avez des petits morceaux à l'intérieur. Et j'avoue que j'aime pas les gaufres faites maison. Vous savez, les gaufres toutes molles. J'aime les gaufres comme ça. Voilà, celle-ci de chez Picard. Je crois qu'ils ont changé le packaging, mais elles sont très bonnes, elles sont petites, donc c'est trop bien, enfin c'est trop pratique. Tu les mets au grille-pain en 3 minutes. C'est un goûter équilibré finalement. Vraiment, j'ai me régaler. Ça me rend trop heureuse de manger. Vive la nourriture. Pourquoi vivre frustré en fait? Non, faut écouter ses envies. En fait, des fois on me dit mais comment tu fais pour avoir envie de manger équilibré et tout? Mais en fait, vu que j'écoute tout le temps mes envies, c'est-à-dire que quand j'ai des envies de sucre, quand j'ai des envies particulières comme une gaufre, pâte à tartiner chantilly, bah je le fais. Du coup je suis jamais vraiment frustrée parce que j'écoute mes envies et je pense que c'est ça la clé pour tenir sur le long terme dans tout. Je vais continuer la série là, Every Year After. En vrai je l'ai bientôt terminée et j'ai grave envie de commencer la nouvelle série Sterling Point. J'ai du mal, donc faut que je termine celle-ci. Et c'est vrai que moi le soir je regarde pas tant de séries, enfin ça m'arrive hein, mais j'aime bien lire. Rapidement à l'iPhone, je rejoins Chloé, on est dimanche,
Donc je rejoins Chloé, ma meilleure amie. On va aller se prendre un petit matcha. Je vous ai pas repris depuis ce matin, mais du coup, j'ai couru. On a fait le ménage. J'ai regardé un petit épisode d'une nouvelle série. Je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo. C'est Sterling Point. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vous montre rapidement mon outfit. J'ai mis cette robe qui est une robe Monoprix que j'ai depuis, je pense, 3 ans à peu près. Mes lunettes Jimmy Fairly. Mon sac, c'est un IKKS. Mes bijoux, c'est ALT Paris comme d'habitude. Et c'est parti. Je me suis maquillée, ça fait 2 semaines. Je crois que je me suis pas coiffée et maquillée. Ça fait du bien. J'ai l'impression qu'on te voit que pour les maquillages. Le café est vraiment trop mignon. C'est la première fois qu'on teste. Moi j'ai pris un petit déca banane. Petit matcha, il est trop chaud. Il a l'air bon le matcha. Et d'ailleurs, plutôt je vous parlais du système nerveux et un des moyens pour justement aider à réguler ce système nerveux, eh bien il y a les interactions sociales rassurantes, d'être entouré par des bonnes personnes avec qui on se sent bien. Eh bien c'est un moyen aussi pour réguler son système nerveux et je me devais d'aborder ce sujet dans cette vidéo car les interactions sociales sont très importantes et je pense qu'on est beaucoup à s'être renfermés sur nous-mêmes ces dernières années, notamment par exemple avec le Covid, etc. Et ça a beaucoup impacté notre santé mentale. Et clairement, si vous voulez optimiser votre longévité, c'est important d'être entouré par les bonnes personnes, bien évidemment, mais d'avoir un lien social. L'humain n'est pas fait pour rester tout le temps tout seul. Du coup, je vous retrouve, on est lundi. Hier, j'ai un petit peu vlogué, mais j'avoue que j'ai profité du moment avec ma meilleure amie. J'ai passé un week-end hyper chill, reposant, donc c'était trop chouette. J'ai l'impression que ce vlog aura été hyper long, donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vraiment être focus sur un sujet dans cette vidéo, qui était la longévité. Merci d'ailleurs à Current Body qui a sponsorisé une partie de cette vidéo. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos pour profiter du code promo qui est valable encore une fois sur tout le site. Et ouais, j'ai trop kiffé vous prendre avec moi cette semaine. C'était vraiment une semaine douce. J'ai bien profité de mon été à Paris. Vous verrez dans le prochain vlog, mais je rebouge, à part si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà. J'espère surtout que j'aurais bien formulé les messages que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Le but c'était vraiment d'aborder cette thématique avec bienveillance. Surtout j'avais pas envie que ce vlog tourne autour de l'alimentation et du sport, mais également de tout ce qui est santé mentale, puisque selon moi c'est un des piliers les plus importants en termes de longévité pour avoir toute sa tête et surtout pour kiffer ses journées pleinement, kiffer sa vie et être bien dans ses baskets. Vraiment cette expression me tue. Mais voilà, je vous fais très gros bisous, prenez soin de vous surtout et à votre santé mentale et on se dit à très vite dans un prochain vlog. Voilà. Bisous.